Aujourd'hui, je suis en compagnie de M. Laurent McCutcheon, qui est président de l'Association des Amis du Parc Médéric-Martin. Bienvenue. Oui, bonjour. Dites-moi, on va parler du Parc Médéric-Martin et des activités d'été, mais avant, où se situe le Parc Médéric-Martin? Le Parc Médéric-Martin se situe, pour les gens qui connaissent le quartier, à l'arrière du centre Jean-Claude Malépart, aller jusqu'à la rue Hochelaga au nord et délimité par les rues Gascon et du Havre. Donc, tout le long, il est séparé par la rue Rouen, mais c'est quand même toute la continuité du même parc. Oui, puis pourquoi le nom Médéric-Martin à ce parc-là? Médéric-Martin, ça a été un maire de la ville de Montréal en 1914 et il a été 12 ans maire de la ville de Montréal. Et il a grandi dans le quartier de Sainte-Marie. Donc, c'est en hommage à son travail qui a été fait qu'on a donné le nom du parc Médéric-Martin. Oui. Puis, concernant les activités d'été, je sais que vous en avez beaucoup à en annoncer. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. On organise des activités presque toute la saison de l'été. La première activité, c'est la foire qui débute au mois de juin. Ensuite de ça, on entre vraiment dans nos activités où on a des spectacles de variété. Donc, durant les mois de juillet et les mois d'août, à tous les mardis soirs, ça va s'appeler les mardis de chez Médéric-Martin. Donc, à tous les mardis soirs, tous les gens qui nous écoutent, là, ils ont qu'à venir, c'est gratuit, on peut emmener sa chaise, s'installer, il y a des bancs à proximité. Et à chaque jour, c'est un spectacle différent. Donc, ils vont en avoir pour tous les goûts durant toute la saison. Ça veut dire juillet-août, ça fait quand même au moins 8 soirées. Oui. Et par la suite, on organise aussi les mercredis musicaux. Les mercredis musicaux, ça, c'est au mois d'août. Donc, encore là, on a des artistes, des spectacles. C'est toujours gratuit, c'est toujours accessible. Et tout ça, ça se passe toujours dans la zone nord, donc à proximité de la rue Hochelaga. Donc, tous nos spectacles sont concentrés à cet endroit. Et ça fait quelques années là, qu'on le fait et à chaque année, on voit que les gens comprennent que le mardi, le mercredi, on va au parc Médéric-Martin et on a de plus en plus de gens qui viennent. L'atmosphère est agréable. Les gens viennent avec les enfants hein, parce qu'on est dehors, on est dans le parc. Donc, les enfants s'amusent, il y a un spectacle devant et c'est très, très, très amical. Oui, tantôt, vous avez parlé d'une foire. Qu'est-ce que vous voulez dire par foire? Ça va commencer comme ça, les activités d'été? La première activité d'été du mois de juin, qui est le 4 juin, qui commence, la foire, c'est un bazar. Comme un bazar. Parce que vous savez, je vais le dire même si on est à la télé, en principe, on ne peut pas faire des activités de vente dans les parcs. Mais on nous autorise en faisant une foire comme ça. Et c'est important pour les gens du quartier hein, qui n'ont pas d'endroit pour vendre. Quelqu'un qui habite dans un triplex, là, puis qui voudrait vendre ses affaires sur le trottoir, c'est pas évident. Donc, nous, l'association, ce qu'on fait, on demande à la ville de nous fournir des tables. Et on a 40 à 50 tables à chaque année. Et les gens s'inscrivent et ils amènent tout ce qu'ils ont de surplus, qu'ils veulent se débarrasser, qu'ils veulent vendre. Donc, et ça fait une foire communautaire. Oui. Et on a beaucoup de gens qui viennent. C'est un gros événement. Oui, puis pour revenir aux soirées du mardi, comme exemple de spectacle, est-ce que ça peut être de la danse? C'est quoi, en général? Il y a de la danse, du chant, de la musique classique, folklorique, ethnique, hein, parce que dans notre quartier, on a différents groupes ethniques. Donc, c'est très, très varié, ces spectacles-là. Oui. Puis, je me demandais, admettons qu'il y a de la pluie, est-ce que les activités sont remises? Comment ça fonctionne? Il y a certaines activités qui sont remises au lendemain. Les mercredis, habituellement, on les remet au lendemain et on décide le matin même. On regarde Météo Média à 9 heures. S'il y a 60 de probabilité de pluie, on annule. Puis si on est à 40, on maintient, puis on va au lendemain.
Pour ce qui est des mardis, je ne crois pas que ça va être remis au lendemain. Oui, parce que c'est des contrats probablement avec des gens qui viennent faire le spectacle. Ouais. Oui, puis il y a des personnes qui vont dans d'autres parcs, donc ils sont le mardi chez nous, puis le mercredi ils peuvent être ailleurs. Donc c'est difficile de tout réaménager ça. Quand il y a l'organisation de ces fêtes-là, là, soit les mardis soirs, les mercredis, est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour vous aider? Bon, oui, on a toujours besoin de bénévoles, mais une bonne partie de l'organisation, par exemple, pour les mardis, sont pris en charge par l'arrondissement Ville-Marie. Donc, nous, on collabore, l'association, à en faire la promotion, à être présent et tout. Mais c'est l'arrondissement Ville-Marie qui va payer les cachets des artistes et qui va fournir toute la technique. Les mercredis, là, il y a des soirs que nous organisons nous-mêmes. À ce moment-là, on peut avoir besoin de bénévoles pour nous aider. Et dans d'autres activités, par exemple, je pense à la fête de l'Halloween. Oui. Là, on a besoin vraiment de bénévoles. On demande aux gens de venir distribuer des friandises, un peu comme le principe de la foire. On met des tables dans le parc et les gens viennent, au lieu de distribuer des friandises à la maison, ils viennent le faire dans le parc. Donc, il y a une atmosphère, on met des lumières, de la décoration et des enfants, il en vient beaucoup. Il en vient beaucoup dans ce temps-là. C'est un beau concept. Il en vient beaucoup. Oui. Puis, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres activités spéciales durant l'été ou Non, ça fait le tour. Ça fait le tour de nos activités. Ce qui Oui. nous préoccupe après ça, c'est toujours une espèce de surveillance là, pour la sécurité, l'accès au parc sécuritaire pour pas qu'il y ait d'accidents, que le parc soit propre, que les règlements soient suivis pour toute la question des chiens, que les gens gardent les chiens en laisse, qu'ils ramassent les crottes et tout. Donc ça fait partie aussi de nos préoccupations. On met de l'affichage dans le parc aussi parce qu'on a des plantations au centre des allées et on met de l'affichage pour demander aux gens de protéger les plantations, aimer votre parc, donc pour que les gens s'impliquent davantage. Oui, bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. M. McCutcheon, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. Merci. Puis je vous souhaite un bel été. Merci. Pour plus d'informations sur les activités de l'été 2016 au Parc Médéric-Martin, visitez le site web de l'Association des Amis du Parc Médéric-Martin au www.parcmédéricmartin.com.